Salut! Aujourd'hui, je viens juger les livres que vous avez détestés. C'est le même principe qu'une vidéo que j'avais faite l'année dernière où j'avais classé vos livres préférés pour voir si j'étais bel et bien compatible avec mes abonnés. Donc là, on fait comme la même chose, mais dans la direction complètement inverse. Je veux vérifier s'il y a des livres que j'ai adorés, mais que vous avez détestés. Encore une fois, la vidéo sera présentée dans un format de tier ranking, alors on y va pour une présentation rapide des catégories. Au bas du tableau, il y a la section « On a souffert ensemble », c'est-à-dire les livres que vous et moi avons détestés main dans la main. Un peu plus haut, nous avons la section des opinions valides, c'est-à-dire que je partage peut-être pas la même haine que vous face au livre, mais mon avis était pas 100% positif non plus. Ensuite, nous avons la section « Je suis pas d'accord, mais je comprends », et ça c'est pour les livres que j'ai aimés, mais pour lesquels je suis capable d'entrevoir des défauts. Et au sommet du tableau, nous avons la section « Faut pas abuser non plus ». Ce sont des livres que j'ai adorés, et oui, ok, j'admets qu'ils sont peut-être pas parfaits, puis qu'il peut avoir des trucs à critiquer, mais de là à dire que c'est une de tes pires lectures puis que tu l'as détesté, genre faut pas abuser, faut pas abuser. Évidemment, vous m'avez pas seulement envoyé des livres que j'ai lus, alors j'ai décidé, pour les livres que je connais et tout, de vous dire c'est quoi les attentes que j'ai envers eux pour le moment où peut-être je les lirai. Alors on a « C'est clairement pas pour moi »,« Ça passe ou ça casse » et je m'attends à aimer. C'est donc tout pour la présentation, on peut enfin commencer. Voici mon tier ranking des livres que vous avez détestés. Alors pour commencer, il y a 4 personnes qui m'ont envoyé La vie invisible de Adi Larue. Et là c'est un classement difficile pour moi, parce que moi j'ai adoré. Je peux comprendre que le récit soit assez long, tu sais, on a une approche très progressive et lyrique pour le récit, mais faut pas abuser non plus. Je le mets au sommet. Je pourrais totalement le mettre dans pas d'accord mais je comprends, mais en même temps non. Parce que je pense que tu peux ne pas aimer ce livre, mais le détester, je comprends pas. Oui, peut-être ça peut pas résonner avec toi, mais le détester, pour moi, ça reste au sommet. Ensuite, quelqu'un m'a envoyé La bibliothèque de minuit de Matt Haig. Et là, je dois dire que c'est valide. Plus le temps passe, moins j'aime ce livre. C'est quelque chose qui se lit très bien, très vite. C'est une lecture parfaite pour comme si t'es dans l'avion, dans un train, puis tu dois te distraire avec quelque chose qui va pas te prendre la tête. Mais c'est un livre avec les monologues moralisateurs les plus forcés et pas naturels au monde. Je trouve qu'il y avait une approche assez maladroite de la dépression là-dedans, donc oui, c'est valide. Je le mettrai pas dans mes livres détestés parce que c'est quand même une expérience de lecture fluide et agréable, mais il y a clairement des soucis dans ce truc. Ensuite, on a L'Anti-Lune de miel de Christina Lauren, que j'ai reçu 2 fois. Et ça c'est ça. Ça, c'est de la souffrance. On a souffert ensemble. On a souffert ensemble, les amis. C'était pas que de la souffrance, parce que la première moitié de ce livre, je l'ai adoré, mais la deuxième m'a donné envie de commettre un meurtre. C'était tellement douloureux, c'était horrible. Tous les personnages du livre sont juste devenus, ben sauf la protagoniste là, mais toutes les personnes autour de la protagoniste se sont juste mis à la persécuter de façon vraiment violente et horrible. C'était ignoble, je n'ai jamais pardonné au copain de la protagoniste d'avoir fait ce qu'il a fait. Scandaleux, on a souffert. Le prochain livre, je l'ai pas encore lu, mais il est très populaire, et c'est The American Roommate Experiment de Elena Armas. Ça là, pas de question, ça s'en va dans clairement pas pour moi. Tout ce que j'ai entendu à propos des romances de cette autrice, on dirait que ça a été mis sur terre pour m'énerver, genre. Mais en même temps, vous allez le voir plus tard dans la vidéo, je suis capable d'aimer des romances que des gens détestent. Donc peut-être que je juge trop vite, mais moi, actuellement dans ma vie, ça m'étonnerait vraiment beaucoup que j'aime ce truc. J'ai été surprise de voir que Alone with You in the Ether de Olivia Blake avait été mentionné 2 fois. Moi, je l'ai pas lu. De ce que j'entends, je sais que c'est peut-être un livre un peu mitigé. En fait, Olivia Blake, en général, c'est une personne qui rend les lecteurs mitigés. Mais je savais pas que c'était au niveau de comme devenir le pire livre de plusieurs personnes. Donc, moi, personnellement, je vais quand même le mettre dans mes attentes sont positives, tout simplement parce que je suis allée dans The Atlas Six avec des attentes très négatives, puis finalement j'ai été positivement surprise. Donc maintenant je sais que le style de l'autrice est très particulier, puis peut définitivement déplaire, mais ça me déplaît pas nécessairement. Après ça, nous avons Circé de Madeline Miller. Ça, je suis pas d'accord. Moi j'ai aimé, mais je peux comprendre. C'est quand même long comme livre, puis il y a pas grand chose qui se passe. J'ai vraiment apprécié l'atmosphère de ce truc, mais je vois totalement comment quelqu'un pourrait juste passer à côté de ce livre. L'Encyclopédie féerique d'Emily Ware. Encore un autre titre que je suis surprise de voir sur la liste, je l'ai pas lu, mais tout ce qui est cosy, pour moi, dans ce cas-ci, c'est une cozy fantasy. Tout ce qui est cosy, ça passe ou ça casse. J'ai vraiment l'impression que, en principe, je devrais pouvoir aimer la cozy fantasy, mais pour l'instant, à chaque fois que j'en lis, c'est comme ben, c'est pas désagréable, mais il me manque quelque chose. J'ai ensuite reçu 2 fois Happy Place de Emily Henry, et je sais que celui-là va faire mal à certaines personnes parce qu'autour de moi, il y en a plein qui l'ont adoré, mais je dois le mettre dans c'est valide, parce que c'est valide. Oui,
c'était agréable, ok? Emily Henry, elle écrit d'une façon que tu veux juste continuer à lire la suite. Mais ça fonctionnait pas, ce livre ne fonctionnait pas. S'il y avait pas genre 50 autres livres dans cette vidéo dont je vais vous parler, je me lancerais dans le rant, mais là je vais juste vous référer au vlog lecture où j'ai lu le livre. Mais voilà, moi j'ai pas détesté ce truc, ok? J'ai quand même donné une bonne note, mais c'est valide, c'est valide. Ensuite, nous avons La Route de Cormac McCarthy. Ah, ça je l'ai lu il y a quelques mois, et c'est spécial, c'est spécial. Je vais le mettre dans pas d'accord, mais je comprends. Je comprends très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. On a affaire à un style de plume extrêmement froid. C'est sec, 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 sec. Mais ça va avec le livre. Moi, je le vois vraiment comme un choix conscient. Puis, à mon avis, ça a fonctionné, mais je comprends totalement pourquoi ça collerait pas avec quelqu'un d'autre. Le Maître des illusions. Là, je vais mettre The Secret History à l'écran parce que c'est la page couverture qui est plus connue, mais c'est ça. Il y a une version française qui s'appelle Le Maître des illusions. Ça... J'hésite entre pas d'accord, mais je comprends, et faut pas abuser non plus. Et je pense que mon cœur tire vers le haut. J'ai pas donné 5 étoiles à ce livre, ok? C'est quelque chose à lire. C'est pas une lecture facile, c'est assez lourd, mais de là à dire que t'as détesté, puis c'est un des pires livres que t'as lu de ta vie. Moi, je trouve que les trucs que ce livre apporte sont tellement intéressants. Les personnages, les dynamiques, oui, ok, ce sont définitivement pas des personnages attachants, là. Tu vas leur trouver des défauts, certainement. Mais c'est fascinant, l'atmosphère est fascinante. Je pense qu'il faut pas abuser. Encore une fois, ça n'a pas besoin d'être ton livre préféré de tous les temps, c'est pas le mien. Je pense que le danger de ce livre, c'est peut-être de s'y lancer avec des attentes vraiment trop hautes par rapport à tout ce qui a été dit. Mais si tu lisais ce livre sans savoir rien à son propos, je pense que tu peux quand même reconnaître qu'il y a des trucs pertinents là-dedans. Je vais le laisser au sommet, mais il est un peu entre les deux à mon avis. Ah, Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle. La personne qui m'a envoyé le titre a ajouté « J'en espérais tant, mais c'est si long. » Et c'est quoi? Absolument, absolument. Mon ami, on a souffert ensemble. C'était tellement long. Le concept était vraiment, vraiment intéressant. Puis juste pour ça, comme habituellement, je lui donnerais des points, puis je le mettrais peut-être dans ses valides. Mais c'était trop long, c'était trop long. Il y a un certain stade où, même si ton idée est bonne, puis que tu essaies quand même de faire quelque chose de qualité, je deviens progressivement tellement de plus en plus frustrée de voir que c'est pas à la hauteur du potentiel, qu'au final, ben, ça va juste tout écouler. Tu sais, il y a beaucoup d'efforts qui ont été mis dans ce livre-là. Il y a du talent. Mais le souvenir que j'en garde aujourd'hui est totalement amer. Alors pour moi, c'est ça. On a souffert. Il y a 3 personnes qui m'ont envoyé La Passe Miroir de Christelle Dabos. Et je suis pas nécessairement surprise parce que c'est une œuvre très polarisante. Mais moi, honnêtement, j'ai aucune idée. Je l'ai pas lu et j'ai aucune idée de si j'apprécierais ou pas. Si vous m'aviez posé cette question il y a quelques années, j'aurais dit non, je pense pas que c'est mon truc. Mais depuis, il y a des personnes dans mon entourage qui l'ont lu et qui m'ont dit non, je pense que tu serais capable d'apprécier. Donc sa place est vraiment dans ça passe ou ça casse. Bon, Icebreaker. Icebreaker, clairement pas pour moi, ok? On va pas s'attarder là-dessus, c'est clairement pas pour moi. Blackwater, par contre, Blackwater. Je l'ai pas lu non plus, mais je suis un peu étonnée de le voir apparaître parce que moi, j'ai l'impression que tout le monde aime ça. N'hésitez pas à me dire dans un commentaire si vous avez lu la saga puis ce que vous en avez pensé parce que vraiment, moi, pour l'instant, je pensais que c'était juste comme universellement apprécié. Donc pour cette raison, mes attentes demeurent positives, mais je suis très curieuse de voir pourquoi ça peut être le livre détesté de quelqu'un. Bon. The Love Hypothesis. Moi j'ai aimé, ok? J'aurais pas dû aimer, mais j'ai aimé. Je vais le mettre dans pas d'accord. Je suis pas d'accord. Mais est-ce que je comprends? Oui. C'est n'importe quoi, mais c'est du bon n'importe quoi. Mais bon, si ce type de n'importe quoi passe pas pour toi, je comprends totalement pourquoi tu détesterais ce truc. Le mot truc s'est étouffé dans ma bouche. Le prochain livre, Shades of Magic de V. Schwab. Là. Je pense que ma réponse aurait changé au fil des époques dans ma vie. Si j'avais uniquement lu le tome 1, j'aurais mis ça c'est valide. Il y a des trucs de qualité là-dedans, mais c'était long, le tome 1 était long. Si j'avais reçu ça après avoir lu le tome 2, je l'aurais mis dans pas d'accord pour la série, mais je comprends. Mais là maintenant, ok, j'ai lu et abandonné le tome 3, j'ai lu Threads of Power, la suite de cette trilogie, puis c'était... Donc c'est ça, ok? Je suis désolée, V. Schwab, je t'aime, mais cette série-là, j'ai trop souvent été ennuyée pour que cette opinion ne soit pas valide. Ok, là, je viens de voir un fantôme dans la liste. Les Oubliés de Lena Jomare. Ça là, je l'ai lu et critiqué à l'époque où j'avais mon blog. Et j'ai dû modifier ma critique plus tard parce que j'avais été trop crue dedans. Puis, genre, mon père m'avait dit « Ah, est-ce que t'es sûre? Genre, tu sais, si l'autrice tombe dessus... » J'ai fait ouais, ok. Mais c'est ça, on a souffert ensemble, mon ami. Ouf, insupportable comme dystopie. Bon, ensuite, il y a quelqu'un qui m'a envoyé On Earth We're Briefly Gorgeous. Et ça me fait un peu peur parce que c'est une relique de ma palle. Puis je me sentais mal de la procrastiner parce que je pensais que j'allais l'aimer. Mais là,
disons que c'est pas ça que je veux voir pour m'encourager à enfin le lire. Je vais le garder dans mes attentes sont positives parce que j'ai entendu beaucoup d'avis positifs, mais je suis un peu inquiète. Ah, je savais que quelqu'un allait m'envoyer ça. Les 7 maris d'Evelyn Hugo. J'ai l'impression que la popularité de ce livre lui a vraiment nui d'une certaine façon. Parce que moi, je l'ai lu à l'époque où il était sorti récemment. Taylor Jenkins Reid n'était pas une autrice très connue. Et le truc qui a fait que c'est devenu un phénomène, c'est que c'est sorti comme étant un peu une chick lit. Tu sais, jusqu'à présent, elle écrivait seulement des romances. Et donc, les gens se sont lancés là-dedans en s'attendant à quelque chose de... Ben, je veux pas dire que la chick lit, c'est pas de la qualité, mais tu sais, la plupart du temps, c'est pas nécessairement approfondi. Et donc, ça a fait une vague de gens qui ont commencé ce truc en n'ayant pas d'attente et qui finalement ont découvert genre un bijou. Et donc, c'est ça. Moi, c'est dans cet état d'esprit que j'ai lu ce livre il y a longtemps. Peut-être que mon avis aujourd'hui, si je le relisais, serait différent. Mais le souvenir que je tire de ce livre, c'est faut pas abuser. Faut pas abuser. Faut pas abuser quand même, là. Oui, il y a des trucs à redire. Oui, il y a des trucs qui sont pas géniaux. Mais c'est tellement une œuvre vive avec des personnages intéressants. Puis je comprends pas comment tu peux lire ce livre et pas être transporté par le récit d'Evelyn Hugo. Donc, il faut pas abuser les amis. Là, je suis rendue au 20e livre que j'ai reçu et c'est Lore de Alexandra Bracken. Ça, très facile, clairement pas pour moi. J'ai jamais entendu une seule personne qui a aimé ce truc. On dirait qu'à chaque fois que je vois ce livre apparaître sur Instagram, c'est dans la story de quelqu'un qui dit « Ah, j'accroche pas trop, est-ce que ça vaut la peine de continuer? » Et tout le monde leur dit « Non, ça vaut pas la peine » et donc ils continuent pas. Le prochain livre, par contre, ok, il y a 2 personnes qui m'ont envoyé Le Prince Cruel de Holly Black. Je ne suis pas surprise. Par contre, mon classement va peut-être vous surprendre. Il faut que je le mette dans pas d'accord, mais je comprends. Je comprends. J'ai tellement passé un bon moment en lisant cette série. Puis oui, le tome 1, définitivement, là, il y a des gros défauts. Ok, je lui ai donné 3.5. Mais j'ai dévoré ce truc, puis je trouve vraiment que le reste de la série, c'est dirigé dans une direction pas habituelle. Genre, cette saga est tout le temps classée en romantasy, mais c'est pas vraiment une romantasy. La politique semble être beaucoup plus de l'avant dans les tomes 2 et 3 que la romance, puis j'ai apprécié. Ça devrait être un livre que j'ai détesté, là, je comprends. Mais j'ai réussi à passer pour moi. 1000 baisers pour un garçon. Si je me fiais uniquement à la page couverture, je le mettrais dans... c'est clairement pas pour moi, ok? Il y a rien de cette page couverture qui m'attire. Mais en plus, je sais que autour de moi, les avis sont pas positifs, donc c'est un livre dont je me tiens loin parce que j'ai vraiment l'impression que ce serait une déception. Ensuite, on a un autre livre que je n'ai pas encore lu et c'est Pachinko. Et ça, plus j'en entends parler, plus je suis convaincue que c'est un livre qui passe ou qui casse. Genre, soit les gens sont envoûtés absolument par ce récit, ou ils trouvent que c'est interminable parce que c'est vraiment une grosse brique. Et donc, pour cette raison, j'ai pas nécessairement le courage de le tester, mais en même temps, je pourrais très bien me laisser convaincre par des avis très positifs parce que il y a plusieurs livres qui sont considérés comme des briques ennuyantes pour certains et que moi, finalement, j'ai beaucoup aimé. Là, on essaie de me faire du mal. Parce qu'on m'a envoyé La mort immortelle de Liu Cixin. Est-ce que c'est mon livre préféré de la trilogie? Non. Est-ce que je lui ai donné 5 étoiles? Je pense même pas. Mais faut pas abuser. De là à dire que t'as détesté ce livre-là, comment déjà tu peux te rendre au 3e tome de la trilogie et le détester après avoir été capable de lire les 2 premiers tomes? Oui, il y avait des défauts, là. Il y avait vraiment des défauts dans le tome 3. Mais je m'en fous. Les idées dans ce truc... As-tu déjà vu des idées comme ça dans un autre livre? Oui, tu peux être critique de bien des trucs. Mais je refuse catégoriquement que ce livre soit détesté ou un des pires livres lus. Cet auteur a transvidé tout son génie dans cette trilogie et je tiens à la protéger à tout jamais. Ah, ensuite on m'a envoyé Mon mari de Maud Ventura. C'est un livre que je viens tout juste de lire et... c'est difficile à dire, je suis un peu prise entre les 2 catégories du milieu. Je pense que je vais le mettre dans... c'est valide. Parce que même si je l'ai apprécié, je l'ai définitivement pas apprécié autant que les autres livres dans Pas d'accord, mais je comprends. Je suis vraiment très curieuse de lire par contre le nouveau livre de l'autrice, je pense que c'est Célèbre. J'ai entendu des bons trucs. Bon, on a un autre, Ali Hazelwood, Love on the Brain, que j'ai lu et que j'ai aimé. Je l'ai moins aimé que The Love Hypothesis, mais je l'ai aimé. Donc, on va le remettre aussi. Pas d'accord, mais je comprends. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a mis dans ses romances adultes, mais c'est vraiment du petit bonbon pour moi. Ensuite, il y a une personne qui m'a dit qu'elle avait DNF Ariane parce que la protagoniste l'énervait. Et ça là, toi pis moi, on est d'accord, on a souffert ensemble. J'ai abandonné ce livre après une 60aine de pages. Et moi aussi, la protagoniste m'énervait. Puis juste, je sais pas, j'ai pas accroché. J'étais certaine que ça allait être mon truc, l'ambiance de mythologie, la page couverture, mais non.
Non. Le livre suivant m'a été envoyé 2 fois. C'est La vérité sur l'affaire Harry-Kéber de Joël Dicker. Je suis moyennement surprise de le voir apparaître sur cette liste, parce que même si c'est un auteur qui semble donner des vraiment très bons moments de lecture à beaucoup de lecteurs, je commence à voir de plus en plus de gens être... Je sais pas c'est quoi le bon mot que je vais utiliser, mais clairement je vois de plus en plus de critiques face à ces œuvres qui me paraissent pertinentes. Donc je vais le mettre dans sa passe ou sa casse. J'aimerais beaucoup aimer parce que je suis toujours à la recherche de thrillers ou de romans policiers qui le font pour moi, mais c'est de plus en plus rare malheureusement. On m'a ensuite envoyé Une vie comme les autres. Là, encore une fois, il y a 2 personnes qui me l'ont dit et je suis pas surprise. Ça là, c'est vraiment genre l'emblème de la catégorie ça passe ou ça casse. Je l'ai pas encore lu, je sais pas si j'aurai le courage un jour de le lire, mais honnêtement, même pour les personnes pour qui ça a passé, je pense que ça les a cassés. Ok, on m'a envoyé Demain de Gabrielle Zevin et on me l'a même envoyé plusieurs fois. C'est un peu délicat parce que il y a l'avis que j'ai eu face au livre et il y a aussi les trucs qui sont ressortis par rapport à l'autrice plus tard. Donc là ici, je vais vraiment juste le classer selon l'appréciation originale que j'avais du livre. Et pour moi, écoutez, clairement, je suis pas d'accord. J'avais eu un énorme coup de cœur pour ce truc, mais je comprends. C'est pas un livre que j'aurais recommandé de façon générale. Ça va plaire à des personnes très spécifiques et je comprends vraiment qu'on n'aime pas. Mais c'est ça, je peux pas le mettre plus bas parce que ça a vraiment été une œuvre qui m'a fait du bien. Je l'ai lu en 24 heures, puis ça a juste comme... C'est un beau moment de mon passé, même si, voilà, je vous encourage pas nécessairement de le lire. Si vous êtes curieux de savoir qu'est-ce qui est reproché à l'autrice, j'en ai parlé davantage dans mon top 10 de l'année dernière. Je vous encourage à aller le regarder si vous voulez faire une décision plus renseignée, à savoir si vous lisez ce livre ou non. Ensuite, Un été pour te retrouver de Morgane Moncomble. C'est une autrice que je n'ai encore jamais lue dans ma vie. Je serais ouverte à tester ses livres, mais j'ai l'impression que cette série-ci, c'est pas pour moi. J'ai vu beaucoup de gens qui me demandaient de les tester puis de faire un vlog, tu sais, sûrement un peu à la sauce aigrie, mais... Je sais pas, j'ai vu beaucoup de gens juste comme dire constamment des trucs négatifs sur cette autrice sur les réseaux. Puis pour l'instant, j'ai pas nécessairement envie de les rejoindre. Je trouve qu'il y a suffisamment de critiques qui ont déjà été faites sur ces livres-là. Donc je ferme pas la porte à leur donner une chance un jour, mais pour l'instant, c'est pas dans mes priorités de lecture. La sélection. La sélection, j'ai lu les 2 premiers tomes, et même si le premier, je comprends genre l'aspect divertissement du truc, le tome 2 m'a tellement fait chier que je le mets dans On a souffert ensemble. On a souffert, c'est quoi ça? Je sais pas si la suggestion c'était juste pour le tome 1, parce que le tome 1, je dirais, ça c'est valide, mais le gars, c'est quoi son nom? Macron? Non, pas Macron. C'est quoi le gars? Maxon. Ouais, Macron dans la sélection, là. Ah, Maxon m'a tellement énervé, l'autre m'a tellement énervé, juste... J'étais énervée. On m'a envoyé du thé pour les fantômes, et là, j'avoue que je suis surprise. Je connais pas beaucoup de gens, genre personnellement, qui l'ont lu, mais mon impression, juste de loin, c'est que c'est un livre qui était apprécié. Je vais continuer à le mettre dans mes attentes sont positives. C'est vrai que je connais en fait pas grand-chose sur le livre, mais la page couverture puis le titre, j'aime la vibe, donc c'est ça, je le mets dans positif. Le prochain livre, c'est Inheritance Games. Ça, c'est un livre que j'avais beaucoup aimé. Ben, beaucoup, c'est un gros mot, et surtout, c'est surtout le premier tome que j'avais apprécié, le deuxième un peu moins. Mais je sais pas, je trouvais que ça m'avait donné un bon moment de divertissement. Je m'attendais à être comme plus énervée face à certains clichés et tout. Mais finalement, ça avait juste été agréable. Donc... je suis pas d'accord. Je le mettrai pas au sommet parce que c'est pas à ce point-là. Mais c'est ça. Je suis pas d'accord, mais je peux comprendre. Surtout en ayant lu un peu le reste de la série, genre je peux comprendre les critiques qu'il y a à faire. Mais je suis pas d'accord pour le premier tome. Bon, là, on est au 35e livre et je m'étais dit que j'allais en classer 50, donc... On y est presque. En fait, moi je suis en ce moment, mais je sais c'est qui la vraie personne qui est en train de suer. Et c'est Mamaki qui fait le montage. Oh mon dieu, je suis tellement désolée. Ouais. Donc, pour passer au prochain livre, c'est If We Were Villains. Et là, je sais pas où le mettre. Parce que c'est pas un livre pour lequel j'ai eu un coup de cœur. Je lui ai donné 4 étoiles, mais on dirait que j'arrive pas à voir comment ça peut être un livre que tu détestes. Je peux totalement voir quelqu'un qui serait mitigé, qui donnerait 3 étoiles ou tu sais pas. Mais j'ai presque envie de le mettre dans faut pas abuser. C'est un peu fou parce que il y a des livres dans la catégorie en dessous que j'ai infiniment plus aimé que If We Were Villains. Mais en même temps,
faut pas abuser. T'as vraiment détesté ce livre. Genre, vraiment. Je vais le laisser dans cette catégorie. C'est un peu bizarre, mais mon année de repos et de détente de Ottessa Moshfegh. Je l'ai pas encore lu, définitivement, je le mets dans sa passe ou sa casse. C'est vraiment l'autrice qui passe et qui casse le plus, à mon avis, selon ce que je vois. Faut vraiment que je le lise, là, parce que je suis curieuse de voir où est-ce que je me situe. Ensuite, Red, White and Royal Blue. Je dois dire que c'est valide. C'est valide, ok. Clairement, c'est pas un truc qu'on déteste. Ben, la personne qui me l'a envoyé l'a détesté, donc oui. Mais moi, j'ai pas détesté. Je trouvais que la première moitié, il y avait du positif, là, c'était entraînant. Mais la deuxième moitié, oh mon dieu. Truc d'élection, la politique, blablabla. C'était long, c'était lourd. C'est valide. Aïe aïe aïe, on m'a envoyé un Q84 de Haruki Murakami. Je suis pas nécessairement surprise de le retrouver dans la liste. La personne a ajouté une note pour dire « J'avais trop d'attentes non satisfaites et le départ était trop là. » Ça, bon, je l'ai lu il y a longtemps. Haruki Murakami, c'est mon boy. Mais, hello, ma caméra est morte. Donc, je disais, je suis pas d'accord, mais je comprends. C'est un de mes auteurs préférés, mais il y a des défauts, il y a des trucs à critiquer. Moi, sa plume fait que je suis capable de pardonner des trucs parce que je suis juste trop envoûtée. Mais je comprends. Surtout mes Q84, je peux admettre là, qu'il y avait des passages lents. Donc voilà. On m'a ensuite envoyé La passeuse de mots de Agi Twice. C'est un livre que je n'ai pas lu. Et en toute honnêteté, j'ai pas l'intention de lire. Pour moi, quand je lis le résumé, j'ai l'impression de lire du rien. Et en général, je suis moyennement fan des fantaisies où, tu sais, je lis le résumé puis c'est comme ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Donc, je pense juste que c'est clairement pas pour moi. Surtout en plus que les livres sont des briques. J'ai besoin d'un résumé plus intriguant que ça pour m'investir dans une brique. Bon, là, je me sens mal parce que je viens d'écouter le podcast des auteurs avec Margot Dessen et ils sont tellement sweet, ils ont l'air de travailler très fort sur ce qu'ils font, donc pour ça, genre, j'ai envie de donner une chance au livre, mais honnêtement, tous les signes m'indiquent que, genre, c'est pas pour moi. Si vous avez aimé la saga, n'hésitez pas à essayer de me convaincre dans les commentaires. Bon, après ça, on m'a envoyé le tome 1 de Absolu, et je peux comprendre que ce soit pas le livre préféré de quelqu'un. Moi, je m'y suis lancée en ayant tellement peur d'être déçue, ça aurait été tellement facile de me décevoir. Et donc, puisque je l'ai pas été, puis en fait, tu sais, j'ai dévoré le tome 1, là, vraiment. Le tome 2, je peux comprendre qu'il y a des critiques, il était un peu moins entraînant, mais le tome 1, je pense qu'il faut pas abuser. Ça n'a pas besoin d'être un coup de cœur, mais il faut pas abuser. J'ai vraiment l'impression que l'autrice a réussi à ramener la dystopie d'une façon intéressante et pas énervante. Tu sais, il y avait pas tous les clichés puis les trucs. Donc voilà, faut que je le mette au sommet. Ah, par contre, ok, on m'a envoyé ça de Stephen King. C'est un livre que j'ai adoré. J'ai donné 5 étoiles. Mais je comprends. Donc, c'est ça, je suis pas d'accord, ok? Je pourrais dire, genre, c'est valide dans mon cœur, mais en même temps, je suis pas d'accord, j'ai donné 5 étoiles. Mais je comprends. C'est un gros livre, c'est très dur, c'est très violent. Et Monsieur King, à la fin, a inséré une scène qui passe ou casse absolument avec les gens. Ben, en fait, je sais pas si ça passe pour des gens. Genre, c'est pas une scène qui devrait passer pour personne, mais moi, je suis plus du côté où je voyais qu'il avait inséré ça dans le livre plus comme un facteur choc que, tu sais, un propre désir personnel. Puis j'ai toujours un petit faible pour les auteurs qui osent faire des trucs qui... Ça pousse les limites là, de ce qui est acceptable. Donc je respecte totalement les personnes pour qui, genre, ça a été un deal breaker absolu. Mais pour moi, c'est vraiment un morceau de littérature qui est marquant. Pas d'accord, mais je comprends. Non, c'est toi le contraire de John Green. Je l'ai lu il y a très longtemps, à une époque où j'étais un petit peu... Je me suis lancée dans le livre en m'attendant à ne pas l'aimer. Puis je pense que ça a peut-être un peu teinté comme mon expérience du truc. Mais j'avais pas aimé, j'avais vraiment trouvé que les conversations étaient snob, donc j'aurais tendance à dire qu'on a souffert ensemble. Si j'avais pas lu d'autres livres de John Green, je l'aurais mis dans ça c'est valide, mais pour l'instant tous les livres que j'ai lus de cet auteur, ça a juste pas fonctionné pour moi. Donc oui ok, j'étais un peu biaisée à l'époque, mais je pense que ça l'aurait pas fait. On m'a ensuite envoyé la série Twisted. Ça, écoutez, c'est clairement pas pour moi, là, y a aucun doute que c'est pas pour moi. Je serais pas fermée à 100% de le tester un jour juste pour comme le divertissement le plus total d'un vlog, mais si j'aime ça, je tombe en bas de ma chaise, comme le dit si bien Karine. Ensuite, on m'a envoyé La Nuit des Temps de Barjavel. Et ça, je l'ai pas encore lu. Et j'ai 2 amis dans ma vie qui arrêtent pas de me dire genre « Mamaki, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as pas encore lu ce livre de science-fiction? » Mais après ça, je vois les avis ultra négatifs de genre Snotza, et donc ça me refroidit un peu, parce que je suis comme oh. Mais il faut que je le lise, il faut que je vois de mes propres yeux de quoi il s'agit, mais donc clairement ça passe ou ça casse. Je pense que le problème c'est que c'est un livre qui introduit des idées très intéressantes, mais en même temps qui a comme de la misogynie et peut-être même du racisme, donc
je sais pas qu'est-ce qui m'attend, mais j'ai l'impression d'avoir genre deux armes comme ça. D'un côté, c'est comme lis pas ça, c'est horrible, puis l'autre, c'est lis ça, c'est incroyable. Mexican Gothic. Ça, c'est clairement un livre qui est assez mitigé, mais autour de moi, les avis sont majoritairement positifs. Donc, je l'ai pas encore lu, puis de ce que j'ai entendu, je pense qu'il y a des bonnes chances que j'aime, donc je vais mettre dans mes attentes sont positives. Mais c'est définitivement une autrice qu'il faut que je teste, là, parce que tous ces livres ont quelque chose d'intriguant, mais en même temps, je vois que les avis sont un peu... Il y a beaucoup de contrastes dans les avis. Ensuite, quelqu'un a essayé de me tuer en mettant People We Meet on Vacation dans sa liste. Les amis, faut pas abuser. Je peux comprendre que ce soit pas une romance qui rejoigne tout le monde, ok? C'est une romance qui a été écrite pour moi spécifiquement. Emily Henry s'est réveillée ce matin-là et a dit j'écris une romance pour moi, Becky. Donc oui, ok, ça peut pas fonctionner pour les autres et ça fonctionne pour moi parce que la plupart des romances fonctionnent pas pour moi. Mais de là à dire que c'est un livre détestable ou faut pas abuser. Je comprends des gens qui l'ont pas aimé, je comprends. Vraiment. Mais non, je le laisse au sommet. Je suis désolée, je peux pas faire autrement. Bon, ensuite, on m'envoie N'essuie jamais de larmes sans gants, ce qui est un peu inquiétant parce que je dois le lire cet automne. Mais c'est honnêtement la première fois que j'entends un avis négatif, donc moi, je vais continuer à le mettre dans mes attentes sont positives. Je trouve que Alto, ils font du bon travail édito, j'aime les livres qui traduisent, donc j'ai peur, mais en même temps, je continue à avoir foi. Ok, le prochain livre, c'est clair, le théorème des Catherine de John Green. Si on y va juste comme dans une autre logique des choses, j'ai pas aimé les autres livres que j'ai lus, je ne vais pas aimer celui-ci, donc clairement pas pour moi. Je trouve ça plate parce que j'aime tellement John Green en tant que personne, genre je le suis sur les réseaux, je trouve qu'il est tellement intelligent, que ce soit à niveau intellectuel ou genre émotionnel, mais il y a juste quelque chose dans ses livres qui fait pas avec moi. Après ça, on m'a envoyé un vétéran de mes tier rankings, genre je pense qu'il est dans tous mes tier rankings, Dans son silence de Alex Michaelides. La personne me dit « J'ai été déçue de la révélation finale. » Je ne me souviens plus c'était quoi. Tout ce que je me souviens, c'est qu'il y avait genre 3 twists dans le livre, puis il y en avait 2 qui étaient extrêmement évidentes que j'avais immédiatement deviné. Mais puisqu'il y en avait une 3e que j'avais pas deviné, j'étais comme bon, c'était un moment de lecture divertissant, j'avais bien traversé. Je vais le mettre dans C'est valide parce que c'est clairement pas un livre là, qui m'a marqué puisque je me souviens pas d'un seul truc genre de son histoire, mais c'est quand même pas un livre que j'ai détesté. Ok, 50e livre. Amande de Son Won-pyong. Ah c'est vrai, j'avais vu des avis un peu négatifs dessus. C'est un livre que j'aimerais bien lire un jour, ça m'intrigue. Je vais le mettre dans mes attentes sont positives, juste parce que j'ai vu des bons avis, mais c'est presque un ça passe ou ça casse, je pense. Je sais pas en fait pourquoi les gens l'ont pas aimé, donc je pense que ça influence le fait que je suis encore dans le positif. Ok, techniquement on a atteint les 50, mais on va se dire 3 livres de plus. Hey, ça c'est une idée de génie, Mamaki. Donc, je vois qu'on m'a envoyé La Tour sombre de Stephen King. C'est une saga dont je n'ai lu encore aucun tome et la raison pour laquelle je l'ai pas fait, c'est parce que ça là, c'est le livre qui passe ou qui casse le plus au monde de cet auteur. Personne n'est d'accord, ok? T'as des gens qui vont être comme « Ah, c'était la série la plus incroyable au monde », mais il y a tellement de gens qui disent « J'ai même pas pu finir le tome 1 ». Ça semble être très différent de ce que King a fait en général. Donc, pour l'instant, j'ai comme pas l'intention en fait de le lire parce que avec ce que j'ai entendu, je pense pas que je vais l'aimer, mais en même temps, peut-être que ça va passer pour moi, je sais pas. Il y a une personne qui m'a envoyé Divergente, mais plus spécifiquement le tome 2 et 3. C'est écrit le tome 1, ça va, mais le reste, c'est long. Et je suis d'accord. Le tome 1, genre, c'est du bon divertissement léger. Déjà à l'époque, quand je l'avais lu, je trouvais que c'était pas à la hauteur des autres dystopies de l'époque. Mais c'est vrai que le tome 2 et 3, il y a des longueurs. Il y a certainement des longueurs, donc c'est valide. Et pour finir, on va y aller avec un livre québécois, Furie de Myriam Vincent, que je suis un peu étonnée de retrouver dans cette liste. Je sais que c'est une autrice pour laquelle la moitié des gens ont super aimé son livre à la maison et l'autre ont préféré Furie, puis c'est comme personne aime les deux. Et puisque j'ai aimé à la maison, je devrais en fait assumer que je vais pas aimer Furie, mais moi je pense que je vais l'aimer. Je vais le mettre dans mes attentes sont positives. J'ai hâte de le lire. Donc ok, on va s'arrêter ici. Il reste encore genre une 50aine de livres dont j'ai pas parlé, mais je pense que c'est suffisant. Oui, le tableau qu'on voit en ce moment, c'est le tableau final. On peut conclure qu'en fait, j'aime quand même beaucoup de livres que vous n'aimez pas. Et c'est une constatation qui me fait quand même plaisir parce que je trouve que la diversité d'opinions c'est important. Mais aussi, je suis une personne qui en général est un peu aigrie face à la lecture. Puis si vous avez
regardé mon dernier point lecture, on dirait qu'il y a rien que j'aime dans la vie. Donc je suis contente de voir que je suis capable d'aimer des trucs, en fait, même si ce sont des trucs que certaines personnes n'ont pas aimé. Donc j'espère que la vidéo vous a plu et n'hésitez pas à me dire dans un commentaire si vous auriez placé différemment un livre. Je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé leurs suggestions sur Instagram. Vous pouvez aller me suivre ici pour participer à des futures vidéos. Et donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et sinon on se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. Bye bye!